Bonjour à tous, bienvenue dans ce format qui revient finalement de plus en plus régulièrement. On avait dit une fois par mois, là ça fait pas tout à fait un mois, hein, ça fait quelques semaines, voire 2 semaines. 3 semaines je pense. 2-3 semaines qu'on s'est pas retrouvés pour parler de la série Harry Potter de HBO qui arrivera en 2027, une série extrêmement ambitieuse, qui a coûté extrêmement cher, beaucoup d'investissement pour le studio qui est Warner, et qui mise énormément dessus. Et nous en tant que Potterheads, on aime bien suivre un peu tout ça, et là on a eu énormément de choses. Le but c'est de je vous ai concentré toutes les infos, news, photos de tournage qu'on a pu avoir aussi pour savoir tout ce qu'on a appris ces derniers temps sur la série, et on se discuter. C'est ça aussi l'intérêt de ce format type podcast où on se retrouve régulièrement, voilà, avec Émile. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien, et très content de te retrouver pour parler de la série. N'hésitez pas à nous soutenir en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant pour les fans d'Harry Potter. J'essaie de construire une communauté progressivement. On verra si on y arrive, parce que pour l'instant cette chaîne est principalement autour de Marvel. Bref, l'essentiel c'est de découvrir et de s'amuser. Alors, écoutez, bon visionnage. Eh bien, allons-y. Parlons de toutes ces infos autour de la série Harry Potter depuis le 20 septembre. C'est parti. Alors déjà, on a eu un truc assez étonnant, surprenant, un petit peu effrayant, je vais pas se mentir. C'est que HBO rechercherait à la fois soit un homme, soit une femme pour incarner Lord Voldemort dans la série Harry Potter de HBO. Alors, c'est quelque chose sur lequel on peut débattre. On peut dire c'est pas fiable du tout. Daniel RPK, quand même, il a une certaine crédibilité. Moi qui suis beaucoup l'univers Marvel, c'est vrai que c'est quand même ce qu'on appelle un scooper, un insider de référence qui a souvent raison ce qui concerne Marvel. Pour les autres domaines, du coup je sais pas vraiment, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de crédit, en tout cas pour moi quand je suis Marvel. Alors est-ce que ça veut dire que c'est vrai que HBO recherche ? Alors c'est pas parce que HBO recherche que HBO va forcément prendre une femme, mais moi je parle vraiment du concept, de l'idée de dire bon, c'est pas grave, Voldemort peut être une femme. Pour moi c'est, on va dire, c'est même pas que je suis contre l'idée, c'est que si tu prends une femme pour camper Voldemort, déjà ça dénature totalement le nom de Voldemort, parce que c'est un anagramme de Tom Marvolo Riddle, voilà. Et puis surtout c'est plus Harry Potter. Harry Potter c'est vraiment cette espèce de dualité entre Tom et Harry, qui est presque une reproduction entre les deux, et à la fois il y a ce rapport antagoniste qui ne serait pas du tout le même, je pense, si le personnage était féminin, puisqu'en fait ils se ressemblent énormément, à la fois ils ont tout d'opposé, et en tout cas c'est plus du tout Harry Potter, en tout cas c'est plus du tout la même chose. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis que c'est plus vraiment Harry Potter si tu mets Tom qui devient Tomette, quoi. Après il faut quand même bien réfléchir, parce que c'est HBO, la Warner, qui avait donc dans son annonce de la série Harry Potter dit qu'il serait fidèle au livre, en tout cas ils essaieraient d'être plus fidèles au livre que ne l'étaient les films avec leur série, et il y avait déjà eu un gros débat lorsque l'acteur de Rogue est sorti, parce que dans les livres, Rogue a un teint livide, oui, c'est presque cadavérique, c'est presque un vampire, il est il est plus blanc que blanc, enfin voilà. Mais ce choix m'avait pas tant choqué que ça, parce que c'est pas grave, et en vrai le personnage est pas tant défini par son apparence physique. Voldemort beaucoup. Et c'est surtout que pour moi, t'as le côté où là ça change considérablement l'histoire quand même. Ça change considérablement l'histoire et la manière dont le personnage va évoluer, quoi. Moi je suis pas d'accord dans le fait que ça change totalement l'histoire, que on change Voldemort en femme. C'est juste que ça change totalement l'idée qu'on va se faire du méchant Voldemort. Parce qu'en réalité, il faut le dire, un homme et une femme, on les appelle hommes et femmes parce qu'ils sont différents en soi. Oui. Donc, en tout cas, ce n'est pas le même personnage si on prend un homme que si on prend une femme. Là, on touche à du problématique pour moi, parce que tu dénatures totalement le personnage de base, de par déjà son histoire, son prénom, son identité. L'identité du personnage, c'est bien qu'il est un homme. Après, ce que je disais dans le live que j'avais fait pour en parler, pour moi, on n'est pas à l'abri de... Je comprends l'idée, tu vois, de dire
c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, et malgré le fait qu'une femme soit derrière cette saga, il y a beaucoup de personnages importants qui sont des hommes, malgré tout. Harry, Ron, Rogue, Sirius, Dumbledore, Voldemort, et ils sont en majorité quand même des hommes. Et je comprends l'idée de vouloir un petit peu ouvrir la saga à peut-être d'autres figures héroïnes fortes. Et je ne dis pas que héroïne ou antagoniste, mais je ne dis pas que les femmes sont totalement absentes, c'est faux. Il y en a beaucoup qui comptent énormément. Luna, Ginny, Hermione, Bellatrix, et j'en passe, et des meilleurs. Même au niveau des personnages comme Tante Marge et d'autres, mais je comprends, et moi ça me choquerait pas l'idée d'introduire un personnage nouveau dans le camp de Voldemort, ou même dans le camp du bien, qui serait un personnage original et qui prendrait beaucoup d'importance. Après, c'est génial l'image que tu as mise là, parce qu'en fait, en réalité, ça pourrait très bien être une femme. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'en réalité, quand tu te poses la question, ça pourrait très bien l'être en soi. Dans la vie de Tom Jedusor, en tout cas de ce personnage qui devient Voldemort, eh ben, que ce soit un homme ou une femme, dans le livre, ça ne change pas totalement les choses, parce que de toute façon, l'amour, il y est insensible. C'est vrai que ça change pas totalement, vrai. Ça change. Ce qui, par contre, va changer derrière, c'est que je pense que la perception même de Voldemort, les plus grands, entre guillemets, truands de l'histoire, les tueurs en série, c'est souvent des hommes, en fait. C'est pour ça que ça va changer un petit peu cette perception-là du personnage, parce que c'est vrai que dans l'histoire britannique ou pas britannique, c'est souvent des hommes qui ont perpétré massacres, tenues autoritaires, parti pris extrême, et donc effectivement ça change. Je dis pas que c'est totalement impossible. Tu peux le faire, et pour moi ça changerait pas. Voilà, ce que je dis, ça change pas l'histoire, j'ai eu tort là-dessus, mais par contre ça change Harry Potter. Harry Potter n'est plus exactement la même saga qu'elle était, donc c'est plus exactement Harry Potter. Et maintenant j'ai envie de dire que ce que dit Daniel RPK en disant que cela signifie que Voldemort pourrait également être un personnage féminin. Oui, mais c'est pas parce que c'est une femme qui incarne Voldemort que c'est pas forcément un personnage masculin. Trop complexe. On va enchaîner. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire... Ça peut être une femme qui peut jouer le rôle d'un homme. Surtout, sachant que Voldemort ne ressemble à rien. Oui, tu veux dire un personnage... Enfin, une actrice pour jouer un personnage masculin, c'est ça? Oui, exactement. Ça s'imagine. C'est potentiel, enfin c'est faisable. Ça s'imagine. Après voilà, comme je disais, on est très 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 loin de l'apparition définitive de Voldemort. Je sais pas comment ils vont essayer de l'introduire. Je sais même pas s'ils vont peut-être qu'ils vont nous le montrer dès les premiers épisodes avec le récit de Hagrid, le passé et tout ça. Peut-être, c'est une possibilité. Maintenant, il apparaîtra pas avec un rôle très important jusqu'à la saison 4, qui devrait arriver dans 4-5 ans maintenant, même 5-6 ans même, donc bientôt, enfin, ce sera dans très longtemps. Donc, d'ici là, les choses peuvent changer, rien n'est définitif, c'est une rumeur à prendre quand même malgré tout avec des pincettes, et je suis très curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Et je pose juste une question comme ça, on va pas revenir dessus pour pas durer trop longtemps là-dessus, mais c'est que Tom Elvis Jedusor, du coup, bon, évidemment, avec le personnage féminin, ça peut changer le nom, mais c'est surtout que il apparaît à partir du deuxième livre, et donc du deuxième film, mais il apparaît aussi en flashback dans les autres films futurs, donc dans les autres saisons, et donc est-ce que ils vont essayer de tourner toutes ces séquences en même temps pour avoir le même... Bah on en avait déjà parlé de ça en fait. On en avait peut-être déjà parlé, ouais. Et ce serait intelligent de leur part, or je pense pas qu'ils vont le faire, ouais, parce que ce serait compliqué. C'est un travail qui est énorme, hein, mais c'est comme on avait parlé pour les parents de Harry, est-ce qu'ils vont pas tourner toutes les séquences des parents de Harry pour qu'ils aient le même âge dès la saison 1? C'est une possibilité qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne pense pas, mais à voir. En tout cas, c'était ça. La suite. Alors on avait appris le 21 septembre que le tournage de Harry Potter aurait lieu le 22 et le 23 septembre, donc le lendemain et le surlendemain, à la Clock Tower à Hoddesdon, et ça on l'avait déjà appris avant, mais on ne savait pas exactement les dates, et là ça s'est spécifié le lundi 22 et le mardi 23. Et pourquoi? Voilà, et on va en parler puisqu'il y a eu des images, il y a eu plein d'images, ça c'est sûr. Svetlana Karabut a été choisi, a priori selon Redanian Intelligence, alors je sais pas si c'est vraiment la source ou si c'est lui qui a repartagé ça, mais qui aurait été choisi pour incarner le professeur Septima Vector en arithmancie dans la série Harry Potter, qui n'a jamais été même mentionné dans tous les films, et c'est vrai que ça fait plaisir, et je ne crois et comme c'est jamais mentionné dans les films, on oublie presque
l'idée de ce personnage. Oui, et puis surtout que même dans les livres, on peut oublier l'idée de ce personnage dans le sens où on ne voit jamais le cours, on n'a jamais de récit qui se passe à l'intérieur de son enseignement. Donc là, on aurait, encore une fois, quelque chose en plus. Et c'est un peu la vidéo, je voulais la tourner un petit peu de la sorte, c'est de dire, oui, on va voir plein de trucs qu'on n'a même pas dans les livres, en fait. Parce que, honnêtement, la saison 1, c'est celle où il va y avoir le plus de possibilités pour les créatifs d'imaginer des choses, de compléter, d'aller au bout, parce que quand tu vas adapter des livres comme le 5e où il y en a plus de 1000 pages dans la version poche et même dans la version normale en vrai et où et en fait où tu vas devoir faire des choix même en supprimer et tu vas pas pouvoir tout adapter, là la saison 1 tu vas pouvoir non seulement tout adapter mais en plus en rajouter peut-être même le double. Donc c'est une mine d'or pour tout créatif autour de cet univers-là. Et c'est vrai que les cours de Vector, moi ça m'intéresse d'avoir les cours des élèves, ça m'intéresse. Ce qui a été un peu passé aussi sous silence. Et pour dire quand même aussi que au-delà du professeur dont qu'on ne voit jamais en soi ou presque dans les livres Harry Potter, l'arithmancie joue quand même un rôle essentiel, notamment pour Hermione, parce que ça va être finalement sa façon de lutter contre ce fameux cours de divination qu'elle déteste, mais aussi parce que il y a de l'arithmancie, en tout cas des chiffres, parce que l'arithmancie s'appuie sur les chiffres. Dans toute la saga Harry Potter, il y a une importance au niveau des chiffres, sur le chiffre 7 notamment, par exemple. Mais l'arithmancie, c'est les maths de la magie, en gros. Oui, c'est ça, en fait, c'est une sorte de divination, mais qui se rapproche plus de la science que de ce que Trelawney a comme don de voyance. Voilà. Très intéressant, et je serais ravi d'aller dans ces cours et dans les cours d'autres profs qu'on n'a jamais vus non plus d'ailleurs, comme on avait vu le casting dans la dernière vidéo du professeur Beans, l'histoire de la magie, on peut apprendre pas mal de choses et les cours peuvent être vachement sympas et diversifiés. Là où Beans on se fait chier, là peut-être que ça va être des grosses têtes qui ont choisi arithmancie, là où peut-être que tout le monde pareil va avoir envie de piquer du nez dans le cours de Trelawney ou d'avoir peur dans le cours de Rogue et tout ça, et créer vraiment une ambiance école, et ça peut être encore plus appuyé dans les, pas que dans les livres, parce que dans les livres c'est très central cette idée de école, de cours, de devoirs, de machin. Dans le film c'est passé au second plan pour à chaque fois mettre en avant le mystère qui a lieu, l'enquête des personnages et tout ça. Voilà. Passons à la suite. Avec ce tournage de Harry Potter qui avait eu lieu, donc on a eu ces images en fait une semaine après a priori le tournage de ces scènes qui a eu lieu au Wardown Park à Luton, que je saurais pas vraiment situé, mais de toute façon tout est en Angleterre, en tout cas au Royaume-Uni, c'est assez clair, et on voit qu'il y a il y a des gens sur ce pont éclairé, bel endroit. D'ailleurs la plupart des sets de Harry Potter, je trouve, en tout cas de ce qu'on a pu voir, sont des lieux assez magnifiques, et je suis content qu'ils ne tournent pas tout en studio devant un fond vert, parce que ça aurait été dommage, et là vraiment ils vont tourner dans des vrais lieux et ça fait plaisir. Bon, le revers de la médaille pour eux, c'est qu'il y a des choses qui fuitent et il y a des choses qui nous parviennent ensuite, mais c'est vrai que pour la série, la qualité même de la série, c'est bien meilleur, quoi. Et alors pourquoi tournent-ils là ? Eh bien on a des petites pistes, on peut enchaîner ensuite, donc ce pont éclairé, machin, je sais pas si c'est... Voilà. On peut voir des petites installations qu'ils ont mis à cet endroit-là, parce qu'il y a un parc, il y a ce fameux pont que je vous ai montré, mais le parc, voilà, existe aussi. Sacré projecteur. On est d'accord. Voilà, des installations ici. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça tourne non loin. Alors je sais pas si ça c'est pour la série ou pas, mais peut-être, ça m'étonnerait pas, le parc pour enfants, qui est montré ici. Et donc on pourrait voir un Harry petit, bébé, mais même bébé, ou bébé avec ses parents. Avec ses parents, on peut voir un Dudley petit aussi. Un Harry avec ses parents. Un Dudley avec ses parents. Ça peut totalement être Dudley, mais là on va voir qu'il y a une piste quand même pour que ce soit les parents de Harry quand même. Et c'est vrai que avoir des scènes juste de Harry à 1 an qui va au parc avec ses parents, ça peut apporter aussi de la richesse à l'univers, des choses qu'on n'avait même pas dans les livres non plus. Voilà, encore des trucs qu'on peut se dire, et on va quand même tendre vers ça, des trucs qu'on n'a pas dans les films, non seulement dans les films, mais également dans les livres. Et là, on a eu une vidéo qui a été partagée par Wizarding World Direct, mais qui lui a été donnée par cette personne-là, et on voit à ce Wardown Park 2 acteurs, et selon les analyses de certains, ce serait James et Lily Potter. Ce
qui ne semble pas être déconnant, franchement. Bah oui, franchement oui. Et c'est là où ça corrobore le côté de peut-être une vie normale. Enfin, une vie normale. Il n'y a jamais eu de vie normale, parce que c'était sous le règne de Voldemort quand même. Mais essayer de prendre du quotidien des Potter, d'aller peut-être au fond avec leur vie. Et c'est vrai que ça correspond encore plus quand tu vois que les acteurs ont l'air jeunes. Et par contre, qu'est-ce qu'ils font là, figés sur place? Je sais pas, mais le tournage a peut-être pas lieu à ce moment-là. Mais ils ont l'air jeunes, et les parents de Harry étaient jeunes. Donc, voilà. Et encore une fois, des scènes qu'on n'aura pas eues dans les projets autour. Ils étaient jeunes, ils avaient... 21 ans, je crois, 22 ans. Ils avaient 20, 21, ouais. Voilà. Donc, retournons à Odesson, le fameux endroit dont on parlait tout à l'heure qui avait lieu le 22 et le 23. Eh bien, c'est ici, et on a eu un certain nombre de préparatifs du tournage avec des voitures vintage style années 80. Vous allez comprendre pourquoi. On a eu donc ils ont refait un petit peu les devantures des magasins. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont encore ramené des voitures, beaucoup de voitures. Et les voitures, franchement, c'est hyper important. Mais beaucoup de belles voitures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, la voilà, le fameux tour de Odesson. Vous voulez faire une bonne série Harry Potter? Prenez des voitures. C'est trop drôle. Bon, voilà. Bah oui, regarde, Harry. Ah oui, Harry Potter. Bon, stop. Donc là, on a une boutique qui a été un petit peu refaite aussi, un petit peu vintage. Avec magazine, pub et tout ça. Et ils vendent bien, surtout, en gros, évidemment, cigarettes. Ouais. Voilà. C'est une époque. Là, on voit donc des prix, des machins. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Aéroport. Je crois que c'est des trajets, donc peut-être des locations de voitures. Potentiellement. Oui, ou un lieu où tu peux acheter des billets d'avion, de bus, ou je ne sais pas. Oui, c'est vrai, c'est possiblement du bus ou quoi. Là, t'as quoi? T'as pour... des offres spéciales pour... 2 heures. Pour sécher, c'est une séchante. Ah oui, dry c'est sec, et cleaning, nettoyer, donc je ne sais pas. Bref, et bon, voilà, ça a plein de choses, Séchage sec. Plein de petits détails, ils ont même repeint une devanture, alors je sais pas combien ça... Voilà, c'est repeint cette devanture de cette sandwicherie qui... Alors je sais pas s'ils la repeignent en marron ou s'ils la repeignent en blanc. Je pense qu'en marron, en vrai, au vu de la couleur des pinceaux. Est-ce que ce serait pas juste le bar qui pourrait aussi repeindre son truc? Non, parce que c'était vraiment le jour même que ça a eu lieu. Je pense que c'est eux qui repeignent en marron. Bref, la sandwicherie... qui est un petit passage des livres dans lequel Vernon va s'acheter un petit pain et où il reçoit un câlin d'un homme avec une cape violette. Voilà. Donc voilà, il y a eu plein de figurants, encore une fois sapés dans le style des années 80, voilà. Vous allez me dire, mais la série de Harry Potter, c'est normalement les livres et tout, c'est dans les années 90. Oui, bah oui, on l'a bien vu, c'est le premier chapitre des années 1981. Là, on voit donc, c'est la sandwicherie, juste là, je crois, si je dis pas de bêtises, et le préparatif. Encore une fois, plein de monde, ça, le matériel, la machinerie, bien sûr, tout ça. Et voilà, qui avons-nous à cet endroit? Nous avons Vernon Dursley, qui est absolument pas gros d'ailleurs. Qui n'est absolument pas gros. Alors, là c'est pas grave parce que, même si je pense que c'est décrit, il est quand même décrit comme un petit peu épais dans les livres à ce moment-là, c'est quand même le passé, c'est le flashback. Donc, la saga Harry Potter commence au premier chapitre en 1981, je crois. Même pour être tout à fait précis, parce que on est au lendemain de la mort des Potter. C'est le 31 octobre 1980. Donc on est le 1er novembre. C'est soit le 1er novembre, soit le 31 octobre. Je crois avoir vérifié, je crois qu'on est le 1er novembre. Oui, parce que c'est la nuit d'Halloween, et la nuit d'Halloween, c'est la nuit du 31 au 1er. Donc on est censé être le 1er novembre 1981, et Vernon va s'acheter, alors ça a l'air d'être je sais pas, une viennoiserie ou voilà, qu'il mange en sortant, et effectivement, ouais, donc ça a bien été repeint en marron, hein. Je crois que c'est bien le même endroit. Enfin, un marron plutôt, ouais. Un Vernon qui, certes, n'est pas, je trouve, il n'a pas le physique corpuleux de Vernon, mais qui se trouve que ça me va en Vernon. Tu vois, j'aime bien comment dire,
ce qu'il dégage. Oui, il a un style qu'on n'aurait plus aujourd'hui, je pense. Il y a un peu trop de différence entre le rayé, le à poids. Voilà. Sur son style vestimentaire. Et une fameuse vidéo qui nous est parvenue, avec Vernon qui sort de la fameuse tuerie, qui renverse quelqu'un avec une fameuse cape violette, tiens, étrange, et qui tombe sur voilà, bon, bref, ça c'est les envers du décor, et ils ont l'air de se parler. Il lui touche le nez, ça. Bon, Vernon a l'air de trouver trop bizarre. Il lui fait un câlin marrant, et ensuite il me semble qu'il va se barrer. Voilà, et Vernon qui est un petit peu choc-barre par ce qui vient de se passer. On voit plein de figurants passer, voilà, encore une fois sapés de l'époque. Et voilà, il a l'air perplexe, cher Vernon. Bon là c'est cut. Voilà, et donc c'est une scène qui est bien sûr dans les livres. Alors, il va y avoir une petite différence quand même avec les livres. Moi, je vais critiquer le fait que ce n'est pas comme dans les livres, vu que c'est censé être au moment où Vernon sort ou rentre dans son entreprise, donc à l'intérieur du bâtiment, que Vernon va croiser ce petit homme en cape violette. Alors que, normalement, à la boulangerie, il entend juste deux personnes discuter et parler de Harry Potter. Oui, bon, ils font des raccourcis, je pense. Bah voilà. Bon, en tout cas, moi, j'espère que Vernon sera à son travail à un moment, quoi. Oui. Perceuse, une entreprise de perceuses. Espérons voir les perceuses. Et oui. Donc voilà, une petite image signée Nick Edwards. On a aussi... Alors voilà, qui a été casté pour jouer ce fameux personnage? C'est John Furlong, qui joue donc un personnage du nom de Daedalus Diggle, dont on a parlé plusieurs fois depuis quelques semaines maintenant, qui était prévu d'être dans la série, notamment dans le premier épisode, qui serait le seul épisode dans lequel il est présent dans cette fameuse série, dans cette fameuse saison, pardon. Parce qu'il va revenir sûrement dans la saison 5 ou quoi. Mais en fait, le nom du personnage qui fait un câlin à Vernon avec sa cape violette n'est jamais spécifié comme étant Daedalus Diggle dans le livre. Ils l'ont adapté comme tel et j'ai envie de dire, c'est plutôt intelligent. Oui, parce que ça permet de encore tisser un petit lien dans le fameux suivi des et c'est surtout que saisons. Du coup, il est décrit comme un mec avec un haut de forme violet. Dans les livres, ils ont dû se dire cape violette, haute forme violet, on va reprendre ce personnage qui va peut-être nous servir par la suite. Enfin, je trouve ça. Mais il me semble qu'il avait aussi une cape violette, dans les livres. Oui, mais c'est pas impossible, hein. En tout cas, très sympathique. Et beau costume en vrai. Beau costume, comme beaucoup des costumes de la série. Et c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être une petite distinction, une petite différence entre la cape des films et les capes de la série, parce que. Qui sont peut-être vraiment en velours. Bah là, en tout cas, c'est en velours, mais vraiment dans la série, ça fait vraiment cape comment on appelle ça, de déguisement, quoi. Tu parles du film ? Oui, des films. Ça fait plus déguisement, alors que là, on est vraiment plus sur je sais pas. Moi, je trouvais ça plutôt pas mal, moi. Bref. Bon. Ah oui, et donc petit détail, encore Nick Edwards qui partage ça. Dans une des boutiques, on avait le fameux tabac. On avait devant une de journal, enfin des journaux imprimés quoi, qui en fait reprennent des vrais articles, les vrais journaux du Daily Mail du 6 novembre 1981. Du coup, à la fois ils sont très proches de l'époque qu'ils décrivent, à la fois ils sont pas vraiment très très accuré, puisque ça fait un peu les petites incohérences, enfin les petites comment on appelle ça, petits anachronismes que J.K. Rowling pouvait faire dans les livres Harry Potter. Je pense que en vrai, comment dire, je pense pas, si tu veux, que ce soit très grave. Je pense que ce sera des petits accessoires en fond. Oui, c'est ça. En réalité, c'est à 4-5 jours. Ça colle plutôt bien, c'est pour faire dans l'ambiance. Je pense qu'ils sont très conscients que c'était pas exactement le même jour. Et pour voir une importante, parce que je pense que s'ils prenaient la une du 1er novembre, ça devait être moins intéressant. C'était pour ancrer dans les références, et les gens ont peut-être pas la référence de si jamais il y avait un truc random qui se passait là où c'est quand même Diana, voilà. Donc à la fois bel effort de prendre un petit peu les. Donc on est bien en 81, du coup c'est bien la conversation, donc c'est aucun doute maintenant, c'est bien la scène
dans le passé où Vernon a sa journée, et ce qui est super, c'est super d'avoir cette scène. doute. On avait un petit gros doute quand même, mais c'est génial d'avoir cette scène qu'on a toujours tant attendue et qui devrait prendre, je pense, bien 10-15 minutes dans le premier épisode, au moins, enfin j'espère en tout cas. Mais voilà. Donc à la fois une grosse précision et à la fois une petite imprécision. Voilà, les gens, les figurants qui sont pareils. Là, alors, je connais moins le style des années 80 que des années 90. C'est un peu plus hybride entre les années 70 et les années 90. Ouais, moi je préfère les années 80 aux années 90, personnellement. Mais... Oui, mais c'est moins marqué, moins coloré, quoi. Ouais. Mais c'est plutôt pas mal. Là, on les années 90, c'était... Alors là, on voit une autre vidéo de Vernon conduisant sa voiture, qui est une voiture noire, dont le modèle n'est pas décrit dans les livres. Certaines images d'illustration et tout m'ont présenté ce qui a l'air d'être une Vauxhall Chevette qui n'est pas cette voiture. Donc cette voiture, je n'ai pas su, n'hésitez pas pour ceux qui se connaissent bien en auto, de nous spécifier quelle est cette voiture. Mais ça devrait être une voiture d'un modèle des années fin 70 ou 80, on verra bien. Sachant que les Dursley sont quand même une famille assez aisée, qui peuvent, je pense, se permettre d'un modèle assez récent, quoi. Pas forcément du dernière année, mais voilà. Donc à voir. Je serais curieux. Ce qui serait génial, c'est un embouteillage, mais pour l'instant, visiblement, il n'y a pas eu de... Un embouteillage pour reprendre comme dans les livres. Oui. Le fameux embouteillage. Alors, pourquoi pas, puisque on a donc cette fameuse image avec la voiture qui est prise. Elle semble plutôt être verte, hein. Mais verte bien foncée, non? Ouais, très foncée alors, hein, parce que moi je vois du noir. Hein, peut-être c'est le reflet, mais bref. Ça me paraît pas noir. Tu vois, par rapport à la roue, le pneu. Mais je suis curieux, est-ce que les films Harry Potter avaient fait l'effort de prendre une voiture des années 80 ou pas? Non, ils ont pas aucune scène dans le passé, je suis con. Il n'y a pas de scène des années 80. Bah si, il y a des voitures qui sont garées, je pense. Mais par exemple, est-ce que les voitures, je parle des voitures des années 90 théoriquement, est-ce que c'est vraiment des voitures des années 90? Je crois pas, hein. Quand même un peu plus, je pense, parce que, par exemple, des voitures que nous, on connaît, parce que c'est notre génération des années 2000, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu, tu vois. Parce que elles se rapprochent beaucoup plus, les voitures des années 2000, des voitures qu'on a aujourd'hui. Après, à part la voiture des Dursley dans le premier, il y a pas énormément de voitures dans les films. À part évidemment la Ford Anglia. Oui, évidemment. Bon, ça c'est autre chose. Alors là voilà peut-être ton fameux embouteillage avec des sorciers qui ont été vus célébrant la victoire la défaite plutôt de Voldemort, et ça bloque un peu la circulation. Voilà. Mais c'est pas exactement comme dans les livres, encore une fois. Dans les livres, il est plutôt sur une autoroute. Et là, il leur roule carrément dessus pour pouvoir passer. Voilà. Ça, c'est du Vernon Dursley. Hein. Alors, je sais pas du coup où sont les caméras. Peut-être que c'est un plan assez large du coup. Là, puisque on n'a pas de caméra aux alentours, en tout cas. Voilà, peut-être un plan assez large. Voilà, mais sympathique aussi. Encore une fois, un petit indice de ce qui se passera. À voir si ce sera gardé, parce que il est tout à fait possible qu'il y ait plein de scènes coupées en vrai dans cette série. Et on espère que ce genre de scène sera présente. Ah oui, voilà, donc d'autres sorciers, ces fameux sorciers qui bloquent la route, les voilà. Ils sont un peu à la queue leu, un peu chelou. C'est un peu ce qu'on attend, hein, mais voilà. D'ailleurs, ah oui, justement, lui, c'est un mec qui s'est perdu, qui était sur le tournage de Doomsday juste avant. Ça, c'est des vestes qui ont été données aux membres de l'équipe d'Avengers Doomsday à la fin du tournage. Et le mec a pas attendu beaucoup avant de retrouver du travail, bravo. Et il est allé sur la série Harry Potter. Un enchaînement que moi j'aurais bien aimé faire par exemple. Mais voilà, les voilà encore une fois ces sorciers. Et c'est bien, tu vois, moi je trouve que... Alors, ils portent pas des capes. Ce qu'il y a normalement dans les livres, hein. Normalement ils sont censés tous avoir un chapeau et une cape. Là ça semble pas être le cas. Mais ils sont quand même assez extravagants. Oui, voilà, c'est extravagant, ils sont chelous, quoi, en gros. Mais j'aime bien le style, hein, franchement. Ça fait un peu... là, on a un côté plus africain, un côté plus début du 20e. Grosse casquette, là. Ouais, qui fait un peu penser du français, ça pourrait très bien être... Pas mal. Bon, encore une fois, le groupe des fous du bus, on les voici.
Avec là, on voit une cape verte ici. Ah, voilà une cape, enfin. Ici, là aussi, on a l'impression d'avoir quelque chose qui ressemble à... la ville de Odesson, donc Odesdon, je dis Odesson depuis tout à l'heure, bref, Odesdon, je sais pas comment on dit, voilà, pour être tout à fait franc. Donc cette ville où s'est tournée ces fameuses scènes qu'on vient d'apercevoir, elle aurait reçu 1 million de livres sterling pour une journée de tournage, voilà, je mets bien. Surtout que je pense que ça rend la ville assez attractive. Oui, je pense. C'est sûr. Et en plus de plusieurs milliers de livres qui ont été distribués aux magasins pour fermer pendant la journée de tournage, ce qui a dû coûter voilà, un certain prix. Et on voit qu'il ne compte pas vraiment l'argent là, hein. Il dépense un petit peu en fermant les yeux, à voir si ça sera payant. Parce que les millions, j'en vois passer à chaque fois que je regarde les news Harry Potter, j'en vois passer pas mal. Et évidemment, nous sommes capables de donner des millions comme ça, facilement. Nous, tu veux dire moi et toi ? Oui. Oui, bien sûr. Bon, passons à la suite. Bon, là, je sais pas d'où sort cette image, en vrai. Je sais même pas si c'était à Odesson ou pas. Odesdon. Mais a priori, cette ville pourrait resservir à un moment, parce que je suis pas fou si je dis que ça devrait être à Little Winging ou dans les alentours, non ? Ces scènes-là dans les années 80. Bah, en tout cas, il me semble que l'entreprise de perceuse de Vernon est à Londres. Ah bah peut-être pas. Alors bon, bref. Donc la doublure Harry Potter, je sais d'où vient cette image, mais je sais pas d'où vient cette image, c'est-à-dire de quel tournage, de où, je sais pas. Le Poudlard Express qui a été transporté, on a vu grâce à The Sun ces fameuses images du Poudlard Express porté par un camion qui a été transporté vers le Windsor Great Park. Le Windsor Great Park est un parc dans lequel résident Kate Middleton et le prince William, donc une partie de la famille royale britannique. Pourquoi ce parc ? Vous allez me dire, un parc que moi je connais très bien en suivant les news Marvel, puisque ce parc a été utilisé pendant quelques jours pour le tournage de Avengers Doomsday, parce que c'est un parc en fait qui est attenant à une résidence royale et qui justement est très très strict, très très ferme en termes des gens qui rentrent. En termes, les drones sont strictement interdits aussi et tu peux avoir des gros problèmes. Voilà, au terme de sécurité, c'est très très renforcé, ce qui fait que les gens ont tendance à aller, enfin les studios ont tendance à les tourner là-bas pour éviter les fuites, les leaks et tout ça. En plus du fait que maintenant c'est devenu un petit business, puisque pour Doomsday ils ont déjà touché des millions et ils vont en toucher encore une fois. On parlait de millions, ça va être le cas ici. Et en fait, qu'est-ce qui a été construit au Windsor Great Park ? C'est la gare de Préolard, qui est cette gare de l'arrivée du Poudlard Express qui mène ensuite les élèves à Poudlard avec ces fameuses barques ou alors les calèches. Et cette gare, elle a été construite à Forest Lodge à Windsor, non loin de Windsor Great Park, enfin dans le parc d'ailleurs je pense, pour le tournage. Et il y a eu 800 mètres de rails qui ont été construits, et tout ça pour 4 millions de livres sterling. Voilà. Eh ben. Non, mais du coup, ma question c'est, est-ce que la gare de Préolard, contrairement à ce qu'on peut voir dans les films, serait plus proche du village de Préolard, et donc on verrait quelque part un peu de loin une espèce de village, ou est-ce qu'il y a quand même... Je sais pas. Je sais pas, parce qu'une gare c'est un petit peu souvent excentré de la ville, un tout petit peu. Ça dépend des villes. Donc alors, en tout cas, j'ai fait quelques petites recherches par rapport à la Grunnings, l'entreprise de perceuse de Vernon, qui en fait est censée on ne sait pas dans quelle ville ça se situe. C'est censé se situer dans le comté du Surrey. Donc le fameux comté non loin de chez Little Winging. Bref, et en fait, il se trouve que l'Odesdon n'est pas dans le Surrey, donc voilà. Odesdon, c'est dans un autre comté. Est-ce que c'est loin ? Le Hertfordshire. Peut-être un peu, mais je pense pas que ce soit super loin non plus. Hein. Mais de toute façon, c'est fictif. Little Winging existe, je crois. Non. Non, tout est fictif. Surrey, non. Le Surrey, c'est un vrai comté. Voilà, donc à un moment où c'est fictif, on n'a plus grand chose à faire. Hein. Alors, je sais pas si c'est The Sun, enfin je crois que c'était dans un article de The Sun, bref, que chaque épisode coûterait 75 millions de livres sterling, ce qui fait un budget estimé pour la première saison, je crois, à 1,2 milliard, mais de toute façon, c'est difficile en fait de faire ce calcul. Je sais pas si c'est The Sun, parce que je crois que c'était dans un groupement d'articles de The Sun, mais je sais pas s'ils l'ont reporté ou si c'est eux. En tout cas, on sait que des milliards sont investis, mais que ça va compter. En fait, l'investissement est fait maintenant pour toute la série. Donc je pense qu'ils ont déjà investi bien plus d'1 milliard,
mais qu'ils vont avoir beaucoup moins de dépenses ensuite. Et puis c'est 8 épisodes, c'est ça ? C'est 8 épisodes. Donc ça fait pas exactement 1 milliard, ça fait beaucoup moins, ça fait plus 700 millions. Oui, c'est confirmé. Donc, 8 épisodes, parce qu'on a eu une hésitation entre 6 et 8, et il y a bien 8, et 8 heures de contenu aussi, donc 8 heures, donc 8 fois 1 je pense, 8 fois 1 heure. Oui, mais du coup, ça ferait plutôt aux alentours des 700 millions au total des épisodes, donc si le budget est estimé à 1,2 milliard de dollars, ça veut dire qu'ils ont dû investi pour le reste de la série. Ouais, mais non, je pense qu'il y a des extras, parce qu'il y a évidemment, et puis il faudra penser aussi à l'énorme marketing qu'il va y avoir, la campagne promo, voilà, ça va être énorme, ça va être huge, et je pense que ils bisent un peu toutes leurs dernières cartouches là-dessus. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu déraisonné, voilà, mais pourquoi pas. Mais peut-être que cette série fonctionnera, on verra bien. Peut-être c'est un carton, et c'est vrai que c'est un énorme potentiel pour HBO Max de tenter d'avoir de ramener plein d'abonnés. En tout cas, le premier épisode, moi j'y serais. Je veux. Ce qui est bizarre, ce qui est étonnant, c'est que voir ce premier épisode. Bien sûr, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on avait vu que ils avaient bientôt fini les 2 premiers épisodes, et là, a priori, toujours pas. Hein. En fin septembre, toujours pas. Parce que ça, c'est clairement des passages du premier épisode. Ça dépend. On sait même pas en fait si vraiment. Oui, on sait pas du tout dans quel ordre sera la série. Donc, il se peut que ce soit des flashbacks plutôt que ça commence comme ça. Oui, ils peuvent faire des choix un petit peu audacieux en termes de chronologie, on verra bien. Tout ça, ça se réfléchit en termes de montage. Alors a priori, toutes les scènes qui auraient été tournées au Windsor Great Park, c'était dans une zone avec pas loin d'une mare ou je sais pas quoi. En tout cas, il y avait plein d'insectes qui les ont attaqués. Et notamment des tiques et des tans. Et a priori, le jour même, un peu au dernier moment, ils ont été avertis voilà, que le site est sujet aux tiques et aux tans. Veuillez porter des vêtements adaptés et vérifier que vous n'avez pas été piqué. Demandez les conseils aux médecins sur place. Et voilà, ça a pas mis l'équipe dans un très bon mood, cette histoire de moustiques, et mais il y avait beaucoup de gens qui se frottaient, qui sachaient. Ce qu'ils expliquent quand même dans la suite de l'article, c'est que l'équipe technique, même si ça le mettait pas forcément de bonne humeur, ils étaient quand même contents, ils étaient heureux de tourner cette série, donc oui, et puis ils essayent de faire le mieux possible, en tout cas d'après ce qu'on a compris. Le nom de production de la série, qui de base était Dark Train et qui est devenu Brown Cat. Les acteurs ont reçu qui reçoivent des messages par téléphone ne peuvent l'ouvrir qu'une fois et après les messages disparaissent. Je pense que c'est les messages en lien avec la prod pour que rien ne fuite, pour que rien ne soit révélé. Tout ce qui est communication, c'est des trucs hyper furtifs et voilà. Et les téléphones portables n'étaient pas admis sur le plateau. Des choses que par exemple Marvel devrait, je parle tout de Marvel, mais Marvel devrait quand même considérer, parce que le nombre de mecs qui font des stories sur les tournages et après ils se font virer, c'est assez marrant. Alors peut-être que les téléphones sont déjà interdits sur les plateaux de Marvel. Oui. Mais c'est juste que, évidemment, c'est pour ça qu'ils se font virer, d'accord. Il y a toujours des gens qui dérogent à la règle. Par exemple, il me semble que, d'ailleurs sur la plupart des tournages de tous les films qui existent, hein, même les films qui n'ont pas de gros budget, en général le téléphone n'est pas autorisé. Donc la série Harry Potter qui aurait donc filmé cette fameuse séquence de bateau pour la première année au Wardown Park. Donc on était déjà venu au Wardown Park tout à l'heure, je crois, hein. C'est le même parc que celui dans lequel on a tourné pour Lily et James Potter. En tout cas, ce qu'on avait l'air de comprendre comme Lily et James Potter, non loin a été tournée une scène proche de l'eau. Alors c'est pas vraiment certains ils voyaient Arbella Stanton ici, je crois. Je sais plus. Là on sait pas trop qui est là. Bon, ça peut être comme ça peut être n'importe quoi. Oui, hein. Alors ce qui a mis les gens sur la piste des barques, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est les barques. C'est les barques qu'on voit là. Est-ce que ça veut dire que c'est ça? Non, c'est fiche trop rien. Parce que c'est un peu réduit comme endroit pour tourner ces scènes-là. Franchement, je sais pas. Est-ce que c'est l'arrivée aux abords de Poudlard ou est-ce que c'est le départ depuis la gare, non loin de la gare? J'en sais rien, on sait pas vraiment exactement. Bon, et voilà, on verra plus tard. Ah oui, on parlait de Kate Middleton. Elle a visité le tournage avec ses enfants, ils ont rencontré les jeunes acteurs et le réalisateur sur le plateau, assisté au tournage et monté à bord du Poudlard Express. Voilà, des petits privilégiés, on peut le dire. Voilà, en même temps, c'est plus ou moins leur résidence. Alors, j'ai pas tout compris, mais c'est pas... Voilà, bref. Il y a eu cette petite anecdote. Après, on peut comprendre leur comment dire... Il y a eu leur avantage, parce que c'est quand même... comment dire, ils font partie
de l'histoire de l'Angleterre, et Harry Potter fait partie de l'histoire de l'Angleterre, donc ils sont étroitement liés. Oui, et puis de toute façon, voilà. Bon, bref. Voilà. Mais bon, voilà. Faites ce que vous voulez de l'info. Le Poudlard Express, qui a été repéré dans de nouvelles photos. On l'avait pas vu plus tôt, ça affichées. Non, on l'a vu 50 000 fois. Et en vrai, pas très différent des films, en tout cas de mémoire. Même s'il y avait marqué dans les films Hogwarts Express. Je crois que là, c'est pas le cas. Bah, il y aura peut-être écrit. Il y aura peut-être écrit. À voir toujours dans leur volonté d'être réaliste par rapport au réel, je sais pas. Ah oui, donc le fameux truc dont tu es très très attentif, le fameux full cast audio editions de Harry Potter sur Audible avec les livres audio. On a eu les couvertures, les pochettes, les covers qui sont plutôt sympathiques, qui sont assez belles, ouais. Celle de la Chambre des Secrets est particulièrement belle aussi. Le Prisonnier d'Azkaban, elle est bien. Celle-là, c'est peut-être la moins... Goblet of Fire, c'est peut-être la... Mais elle est pas mal non plus, hein. Mais c'est peut-être la moins réussie. L'Ordre du Phénix, ouais. C'est intéressant quand même, avec ces images à travers les lunettes. Puis Voldemort, Dumbledore. Plus ce côté rouge et vert. Non, c'est pas... Non, on peut le dire, c'est beau aussi. Non, c'est sympa. Celui-là, c'est peut-être le moins bon. Bon, en tout cas, la composition est sympathique. C'est pas forcément le plus joli. Oui, mais celui-là est beau par contre. Deathly Hallows, avec alors... Des mange-morts. Des mange-morts dans le reflet du... Ouais, non, c'est beau. Et là, je sais pas qui c'est. Là, c'est Harry, je pense. Bah, Minerva. Ah, McGonagall. C'est vrai, c'est ça. En fait, le plus beau, c'est peut-être lui, en fait. Plus simple, le plus beau. Qui reprend quand même bien les films. Non, les trois premiers, je pense, sont bref. Voilà, des belles petites illustrations. Ça nous apprendra sur la série, donc qui est le sujet de la vidéo. Mais voilà, c'est un peu lié parce que comme on le rappelle, il y a Stanton, celle qui joue Hermione, qui prête sa voix d'abord dans les livres audio qui sortiront le premier le 7 novembre, je crois. Si et qui a un casting plutôt intéressant. Un casting vachement fourni, très large. Avec je sais plus, Kit Harington, Keira Knightley, je sais plus, il y a qui. Il y en a beaucoup. Oui, voilà, ils sont énormes. Enfin bref, ils sont très nombreux. Il y a même Simon Pegg. Ah oui, c'est vrai. McAvoy. Enfin bref, ils sont très nombreux. Alors, on en vient aux deuxième partie de tournage. Voilà. C'est ce qui a été. Il y a eu un tournage à Cadwyth. Ou Cadwyth. Bon, vous admettez qu'on va pas réussir à le dire, mais ça a été en Cornouailles. Où, ça va être tourné la semaine prochaine, en fait, ça a déjà été tourné, ça va être du 6 au 10 octobre, voilà. Pendant 5 jours. Et Jam Productions, filiale de Warner Bros, y a tourné, et plusieurs pêcheurs locaux ont été invités à apparaître comme figurants. Un lieu, encore une fois, comme vous le voyez juste en bas ici, qui est assez magnifique. Ça peut leur permettre aussi de pêcher du poisson en même temps. Ouais. Ça leur permet de continuer de bosser. Bon, là, on a eu des fuites de la part de Mox PhD, alors du calendrier un petit peu du tournage. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Sinon que là, il y a Greenhouse, donc la serre. Peut-être ici tourner, je sais pas vraiment quand. Là, ah oui, donc à partir de peut-être du 3 octobre. Qu'est-ce qu'on a? La maison d'un vieux couple. À partir du 14 octobre pour 2-3 jours. La maison d'un vieux couple. Peut-être les Flamels, on va en parler tout à l'heure. Oui, et After Series 1 Only, possibly. Donc ça veut dire que c'est après la première saison. Non. Je sais pas, en fait je comprends pas ce truc. Strike Dates and Times, ça doit être le... Je ne sais pas on exactement. Verra. Bon, s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en planning de prod, voilà. Mais voilà. Cadwyth. Voilà, des préparations de tournage. On a eu ça qui est... a priori, d'après ce que j'ai compris, vous voyez que là, il y a des installations qui ont été faites. On est aussi, je crois que ça a été un petit peu refait, parce qu'en réalité, c'était... Originellement, c'est Horseman's Club depuis 1981. Ou 91 d'ailleurs même, je sais plus. 50, si je changeais en 52, ou en tout cas, je sais pas si c'était fait pour la série ou pas, mais bref, cet endroit va être utilisé. On a vu cette route aussi, je sais pas, en tout cas ça a été partagé de la sorte. S'ils ont préparé ici, voilà, dans les lieux les plus beaux, bien sûr. Les voilà, bref, vous avez compris. Ça a été tourné aussi à Kynanscove, voilà,
Je sais plus exactement c'était quoi l'idée de cette séquence-là. C'est pas au même endroit. Si, c'est le même endroit, je crois. Bref, ça a été tourné dans en tout cas, c'est des lieux typiques de... Ah oui, c'est probablement la scène où Harry part avec Hagrid à bord d'une barque, a priori, je sais pas. Ça, c'est ce que les gens ont dit. La production utilisait des bateaux de pêche à Cadgwith. Même si le temps est beau pour le moment, la pluie... voilà, donc en fait, la scène est censée se passer sous la pluie, et elle va être créée finalement artificiellement, parce qu'il va pas pleuvoir, je crois, si j'ai bien compris. Et moi, artificiellement, est-ce que... Parce que par les effets spéciaux, ça peut vouloir dire effet pratique ou effet en post-prod. On verra. Du coup, on a vu cette fameuse... Donc, à Cadgwith. On a vu cette voiture rouge qui n'est plus la même que celle du début. Donc, on est plus dans le présent, donc dans les années 80, en 1991 probablement. Avec Bale Powley, a priori, donc la tante Pétunia ici. Là, donc, à mon avis, toutes ces bâches et machin, à mon avis, ça va tourner à l'intérieur de la voiture. Il va y avoir des plans à l'intérieur de la voiture. On voit la caméra juste ici. Sinon, quoi d'autre? La doublure de Dominic McLaughlin, le Harry Potter, qui a été vu. Certains médias disaient « Oh, il y a Dominic McLaughlin », enfin le média qui a partagé cette image, mais en fait, on a appris plus tard que ça pouvait être prêté à confusion, mais on a vu avec ces chicots que ça pouvait pas être la même personne. Mais la question, c'est pourquoi il y a besoin autant de cette doublure sur des séquences qui, je sais pas, a priori, ne sont pas très... Est-ce que l'acteur est malade, ou est-ce qu'il a un problème, ou est-ce qu'il est occupé à tourner d'autres scènes en parallèle, ce qui est aussi une possibilité. Je sais pas. Avant de se déplacer, donc il y a eu d'abord un tournage à Cadgwith Cove avant de se déplacer vers la plage. Donc il y a eu plusieurs scènes, dont une sur la plage, où une scène dramatique sous une pluie simulée a été mise en scène impliquant une voiture entourée de bateaux de pêche et de figurants en surroi traditionnel. La scène mettait en scène Harry et peut-être tante Pétunia se faisant ordonner de sortir du véhicule par un homme brandissant une arme à feu. J'ai pas tout compris, ça fait beaucoup d'infos. Bref, ça a été tourné un truc là-bas, il y a des bateaux, il y a un fusil, vous allez le voir, il y a des gens, il y a un vieux monsieur. Bref, il y a des bateaux. C'est peut-être pour ça que il y a d'avoir une sorte de cascade un peu. Voilà, a priori, d'après la tendance, c'est que ce soit les scènes qui se passent en fait au moment où les Dursley en fait essayent de s'échapper pour fuir les lettres de Poudlard et essayent de trouver des gens qui veulent bien leur donner un bateau à accéder à fameux île sur le rocher là, qui aurait été celle-là tournée il y a bien longtemps maintenant en France. Au phare de Tevnek, mais je sais pas si c'était cette scène ou pas. Enfin bref, j'essaye de lier les morceaux et tout ça, mais on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a eu ces images aussi de behind the scenes avec des spots ici, les bateaux qu'on voit qui vont sûrement être utilisés. Là, on voit du matériel Warner. On a eu donc cette fameuse pluie, alors je sais pas si c'était de la vraie pluie, mais je pense que du coup non, c'était de la fausse pluie, avec Vernon. Alors là j'ai l'impression que c'est sa doublure, mais je suis peut-être pas, c'est peut-être Daniel Rigby, mais voilà. Là on a eu ça, donc il y a Pétunia mais aussi Vernon. On a eu, là c'est Dudley, donc Amos Kitson, et la doublure, on le voit, ce n'est pas lui. Voilà, ce n'est pas Dominic McLaughlin. On peut se demander, ça va être complexe à faire pour eux parce qu'ils vont devoir remplacer son visage ou le mettre dans le flou à fond, enfin c'est bizarre. Enfin, c'est certainement, parce qu'en plus là il est plus grand que Dudley, alors à mon avis Dominic McLaughlin doit être plus petit que... ça m'étonnerait, ça m'étonnerait pas. C'est Kitson, mais j'ai oublié un N. Kitson. Voilà. Mais voilà, enfin en tout cas je pense que c'est quand même étrange d'utiliser une doublure, donc... Je pense que ton idée du fait qu'il est malade ou qu'il doit avoir un problème, c'est peut-être ça. Peut-être que l'un membre de sa famille est mort, du coup qu'il est allé... je sais pas. Ça peut être n'importe quoi. C'est d'autant plus étrange que... on va le voir. Bref, on voit Pétunia, on voit Harry dans le coffre, enfin dans la plage arrière. Une caméra qui est là. Je sais pas ce qu'elle filme exactement. Est-ce qu'elle filme Harry? Parce que là, si elle filme Harry, c'est quand même assez chelou. Voilà. Là, on a tout un tas de monde. On a ce monsieur qui aura un rôle a priori dans la série en tant que rôle secondaire figurant. Daniel Rigby, Bale Powley, donc Vernon, Pétunia, le réalisateur que j'ai reconnu qui est bien, comment s'appelle-t-il? Mark Millod. Voilà. Et la doublure, encore une fois, je sais pas ce qu'il regarde. Et Dudley. Donc là, c'est une petite photo de famille. Il a l'air de bien s'entendre avec Dudley en tout cas. Oui. En même temps...
c'est vrai que ça paraît assez... On a Vernon qui est avec son fusil, et c'est pour ça que je me disais, donc Vernon et son fusil, peut-être qu'on aura l'explication de pourquoi Vernon se retrouve avec un fusil sur l'île au milieu de nulle part. Vous savez, ce fameux fusil, Vernon, vieux pruneau, machin. On sait qu'il l'a récupéré quelque part. Voilà. À voir quand, à voir où, à voir pourquoi, mais c'est cool de voir un petit peu l'origine story de ce de ce fusil. Et donc là, ce monsieur qui aurait a priori un rôle, donc ça c'est un pêcheur, je pense. Après, moi je mettrais quand même, j'ai quand même des doutes par rapport à ça, parce que je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir l'origine story d'un fusil? L'idée c'est quand même l'origine story de Harry. Non mais on va voir le fusil avant qu'il serve au bout d'un moment, je pense. Oui, mais faut que ce soit intéressant. Alors là par contre, ça c'est soit ils sont en train de se pécho, soit il y a un petit conflit entre les deux. Pour quelle raison? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'ils font de Vernon quand même dans cette série quelqu'un qui est beaucoup plus violent que dans les livres. Je sais pas. En tout cas, qui aime bien se faire prendre un petit câlin. Peut-être que je vais faire une théorie fumeuse là. Après ce câlin de l'homme à la cape violette, il a réfléchi pendant des années, il est devenu addict au câlin. Bref. Bah, il doit quand même faire des câlins à Pétunia. Oh, ça a pas l'air d'être trop le genre, hein. Bon, bref. Là, on a eu encore une fois du tournage dans la voiture. Que dire de plus? Voilà, d'autres images. Là, c'est le directeur photo, ça. Sa tête me dit un truc. Le directeur photo qui est en train de parler au réalisateur. Rien de plus normal. Parce que le directeur photo, chef op, c'est le même truc, hein. Oui. Voilà, donc... Et lui qui s'incruste. C'est pas exactement le même truc, mais ça c'est dépend, le même truc. Bref. Alors là, il y a deux personnes, possiblement, on s'était dit, soit un ami de Dudley, ce qui me paraît hautement improbable. Ce qui est le plus probable, c'est une doublure. C'est une doublure. Parce que c'est vrai que les cheveux ressemblent un peu. Les cheveux ressemblent, la corpulence ressemble un peu. Presque lui ressemble plus à Dudley que lui, mais bref, passons. Et surtout qu'ils ont les mêmes chaussures, quoi. Enfin, ou presque. Ou peut-être pas, si quand même, je pense que c'est une doublure. C'est vrai que moi j'aurais pu dire qu'à gauche ça pourrait être Dudley. Hein. Sans savoir. Hein, il y a peut-être deux Dudley dans la série, on sait pas. Hein. Mais c'est lui vraiment, je pense que c'est lui Dudley. Enfin, c'est sûr que c'est lui. Ah bah j'ai remis celle-là, vous voyez, je suis content. Une autre image un peu mieux, de meilleure qualité. Et ça c'est quand même bien parce que Tante Pétunia est blonde. Et oui. Mais ça, on le sait déjà depuis pas mal de temps. Et elle est blonde dans les livres. Voilà. Beau petit costume. C'est un petit peu une masterclass, les costumes de la série. Ça fait un peu vraiment la tante assez... En vrai, tu me dis c'est Dolores Ombrage, je le crois. Ouais, voilà, bah, c'est un peu la même idée, hein, Pétunia. Hein. Alors, la série qui tourne à Cadwick. Là, on va arriver dans un lieu magnifique. Hop. On a donc voilà plus loin. Je vous ai mis cette image parce qu'en fait ça a été tourné non seulement à cet endroit-là, donc proche de la plage, ici, mais aussi là. Voilà, là ça a été tourné. Voilà donc la production qui s'installe, etc. Là c'est des Cornwall Live qui essaie de prendre, donc qui prend des photos ici. Donc peut-être que le genre de photos qu'on a eu qui ont leaké, c'est ce genre de personnes là qui les prend au bord de la côte là, voilà. Notamment cette image. Qui a été la première image dévoilée de John Lithgow en tant que Albus Dumbledore dans la série Harry Potter. On en pense quoi? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors tu veux mon avis? Oui. Eh ben déjà moi je trouve que le costume est vraiment sympa. Franchement j'aime beaucoup le costume. Moi je me suis fait la réflexion, on dirait presque qu'il est en robe de chambre. Ensuite je ne reconnais pas John Lithgow et je trouve que du premier point de vue, il fait Dumbledore, franchement. Franchement, c'est vrai. Je lis Dumbledore, je peux me penser à ça. Les lunettes, c'est des demi-lunes. Demi-lunes. Exactement comme dans les livres. Et l'un des trucs où moi je suis... Enfin, le nez en plus, je trouve qu'il a un nez qui ressemble un peu à la description des livres. C'est pas le nez aquilin? Si, un petit nez aquilin. Enfin, ça c'est la traduction de François Ménard. Mais c'est surtout que le bémol, je dirais, c'est le fait que la barbe est un peu trop blanche à mon goût. Mais tu vois, tu me l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai que là, je vois un petit ton de grise quand même. Hein. Ici. Ouais, mais ça fait quand même très très blanc. Après, faut savoir que ce genre de photo a dû être prise de très très loin. Donc tout ce qui est détail est un peu moins... Elle est quand même de bonne qualité. Elle est quand même de bonne qualité.
Il a certains ont remarqué les bagues ici. Ouais. Est-ce que ça a un lien avec le perso ou pas du tout? Je sais pas. Bon, ça fait un peu... comment on appelle ça aide-moi. Les bagues de famille, là... Ouais, non, je sais plus. Bon, bref, voilà. Hop, encore une fois, lui, et je le trouve super convaincant en vrai. En termes de Dumbledore, il me fait penser un petit peu à la version de Richard Harris, dans l'idée. Non, c'est possible parce que... je trouve que là, cette photo, ça fait un peu un mix entre Richard Harris et Michael Gambon. Michael Gambon, je pense c'est un Dumbledore qui est très différent de celui de... Volontairement, je pense qu'ils ont marqué une cassure pour le changement d'acteur, ce qui fait que c'est quand même Harris qui avait l'apparence la plus proche en termes de livres, de romans, et lui revient un petit peu à ça. On voit qu'il a des chaussures avec des talons hauts. Voilà, fin de l'analyse. J'ai vraiment l'impression qu'il est en robe de chambre, mais soit. Mais alors, est-ce qu'il a transplané ici? Mais ouais, possiblement. Après, ce que les gens ont dit globalement, c'était mais qu'est-ce qu'il fout sur une plage, Dumbledore sur une plage, mais ça n'a aucun sens. Et on peut les comprendre. Et on est plutôt d'accord. Pourquoi ça n'a jamais été, à moins on pop directement dans les livres style le 6. Mais encore une fois, on est sur des scènes qui n'étaient pas dans les films et qui n'étaient pas non plus dans les livres, et qui vont être ajoutées, des scènes probablement en lien avec Dumbledore et les flamelles. Voilà. Et là-dessus, j'ai envie de dire, c'est une prouesse et une grande intelligence de penser au-delà des livres et ne pas se buter aux livres, voire à enlever des bouts, mais plutôt à en ajouter pour créer encore plus, l'univers, pour améliorer cet univers, l'étoffer. Voilà. Et ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que si cette série va se poser déjà plein de questions, tu vois. Et tout à l'heure, on parlait de Voldemort féminin et tout. Peut-être qu'il a pas assez de présence féminine dans Harry Potter, machin. Bon, bref. D'ailleurs, je m'étais dit, ça je l'avais pas dit, mais que c'est vrai que ça a peut-être moins de puissance. Parce qu'en fait, c'est la force du mal, Voldemort, et en fait, Lily Potter, c'est la force du bien. C'est la comparaison entre ces deux forces-là qui marche. Et c'est vrai que peut-être la force maternelle face à une force féminine, je sais pas si... Symboliquement, je parle. Bref, ça n'a plus aucun rapport avec ce que je disais tout à l'heure. Mais je disais dans mon live l'autre jour que potentiellement, si on avait besoin de présence féminine, pourquoi ne pas plus exploiter? Parce que c'est vrai qu'en film comme en livre, on suit beaucoup les gars parce qu'on est du point de vue, je parle dans leur dortoir et machin, parce qu'ils sont potes et machin, du point de vue de Harry, mais pourquoi pas passer du point de vue de Hermione ou du point de vue du dortoir des filles avec... J'avoue que nous ne l'avons jamais visité. Jamais vu, alors que c'est quand même... On aimerait savoir ce qui se passe dans le... Et puis on aimerait mieux connaître un certain nombre de... Dans le dortoir des... Un certain nombre de personnages quand même, dont on ne sait à peu près rien et qu'on aimerait quand même plus voir, c'est-à-dire comme Laverne Brown, des Barbati Patil, voilà. En tout cas, au-delà du dortoir des filles, j'aimerais bien voir la séquence du toboggan. Qui je ne sais plus dans quel... Recentrons de ce que je voulais dire au début. Allez, continuons sur Dumbledore. Plein de scènes qu'on peut rajouter qui n'y étaient pas. Et là, le point fort de cette série, c'est de se demander qu'est-ce qui peut se passer là. En fait, il va se poser des questions en complément des livres. On va au bout du truc. On va te montrer des choses qui sont supposées ou mentionnées et machin. Et ça, c'est très cool. On nous parlait de la salle des profs, de Poudlard. On nous parlait sûrement des interactions avec le côté plus adulte d'Harry Potter, ce qui peut être très sympa également. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est un peu le fil rouge de cette vidéo, c'est quand même de se dire, il y a pas mal de nouveautés quoi dans la série. Et ça répond aussi aux gens qui se demandaient quel est l'intérêt de la série. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne sert à rien. Sur les réseaux. De fait, on pourrait ne pas faire de série. On pourrait ne rien faire sur Harry Potter. Oui. Ce qui donne l'intérêt, c'est d'avoir une adaptation. Voilà, et ce genre de scène qui a pas mal d'aura là, où il marche dans l'eau, possiblement que moi je pense qu'il sort de l'eau même, en termes de magie, potentiellement. Possible, il a pu transplaner. Ou même transplaner. Ou à cet endroit-là. Et on voit que le mec là porte des pancartes. Est-ce que c'est parce que John Lithgow a oublié son texte? Probablement pas, on va en parler tout à l'heure. Voilà, ce genre d'images qui sont quand même vachement stylées. Je pense qu'avec le paysage et tout, avec les montagnes derrière, ça doit être extrêmement stylé
en termes, voilà, mais on verra bien. Et oui, là, donc on a cette fameuse scène où Dumbledore semble lit quelque chose et se lit sur ces fameux panneaux. Il a l'air même de faire ce genre de truc. Il fait des incantations, quoi. Il a l'air d'invoquer quelque chose. Là, je sais pas ce que c'est ça là, mais c'est peut-être un souffleur d'air ou un truc comme ça, puisque sa barbe a l'air de s'envoler, machin. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, je ne sais pas. Que c'est potentiellement une scène finale où il détruit la pierre philosophale. Pourquoi pas, ça peut l'être aussi. On le voit encore une fois ici. Encore. Et voilà, on a pu avoir en fait, ce qui a marqué sur ces fameux panneaux. En fait, ce n'est pas son texte, c'est un texte. Je pense que c'est marqué parce que c'est du latin, c'est assez compliqué. Si tu ne parles pas, si tu n'as pas fait des études de approfondies de latin, de se souvenir de toutes ces phrases. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, on le voit ici. Mais on a pu avoir une partie ici qui disait Natura nihil creavit inane omnia pate fieri et posse natura constitutionnel, c'est ça? Alors c'est pas inane, il me semble, parce que là on peut pas le voir, mais normalement dans le fameux proverbe, qui est d'ailleurs un proverbe grec à l'origine, mais dans le fameux proverbe en latin, il me semble que c'est un autre mot. Là je l'ai pas en tête, mais du coup qui veut également dire en vain. Et du coup là il y a une traduction, c'est omnia pate fieri et posse natura constitutional. La nature n'a rien créé en vain. Tout est révélé, alors c'est pas forcément tout est révélé, tout est découvert, en gros tout est mis à découvert. Oui, tout est observable. Tout est observable et peut être expliqué par la nature elle-même. Donc en gros, ça signifie que... C'est matérialiste comme approche dans la forme. Est-ce que c'est matérialiste ou est-ce que on peut tout expliquer par la nature ou par des phénomènes? En gros, voilà. Ouais, bon. Ça a l'air d'être un enchantement ou un sortilège de la part de Dumbledore. C'est l'idée. Moi, je pense que c'est surtout l'idée de la causalité, c'est-à-dire que tout peut être expliqué par une cause. Bref, je pense que ça va être il va ouvrir un truc ou il va faire quelque chose avec une incantation latine typique d'Harry Potter. Là, il a pris 50 ans sur cette image-là. Nouvelle image. Voilà. Donc là, on a eu... C'est le deuxième segment. Il y a cet segment sur la plage où Dumbledore marche le long de l'eau, puis il fait cette fameuse incantation où, voilà, il dit quelque chose, c'est une espèce de long monologue où il a l'air d'être tout seul. Peut-être qu'il va révéler un truc, peut-être qu'il y a quelque chose peut-être que les flamelles sont cachées, peut-être. Exactement, à mon avis, c'est une incantation pour, justement, accéder au repère de Nicolas Flamel, qui doit donc être caché pour cacher aussi son remède de la pierre philosophale. Je pense que c'est quelque chose comme ça. À voir, ça va être marrant de voir si nos théories se vérifient plus tard. Mais cette scène a été prise bien dans un autre endroit un peu différent. Ma question, c'est où est-ce qu'ils vont placer cette scène, comment elle va être, parce qu'en réalité, ce qui fait tout le charme de Harry Potter, si évidemment on ne sait pas ce qu'est la pierre philosophale, parce que le livre veut dire le titre c'est Harry Potter et la pierre philosophale, l'idée c'est quand même, voilà, il y a la pierre philosophale, il y a Nicolas Flamel, on découvre finalement dans le livre, et tiens, en fait tout le mystère, le trésor qui est caché dans ce fameux couloir numéro 3, et on peut, du troisième étage. Ce qui est très intéressant, c'est que tu peux les avoir plusieurs moments dans la série aussi, les Flamel, parce que t'as besoin de découvrir pourquoi la pierre est changée d'endroit. Elle était où au départ, cette pierre philosophale? C'est peut-être une question. Ensuite, tu peux avoir la fameuse scène où, en fait, à la fin il y a quand même quelque chose de très fort qui se passe à la fin du premier livre. C'est la mort des Flamel. Les Flamel qui renoncent à la vie éternelle en détruisant la pierre philosophale. Alors on dit pas qu'ils meurent, on dit que ils décident de renoncer à leur vie éternelle. À l'immortalité, mais bon... oui, pas leur vie éternelle. Vu l'âge qu'ils ont, on se doute que ils renoncent aussi en partie à leur vie, quoi. Et donc là, ce que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est... je peux le remettre du début, voilà. La fameuse scène qui, là, pour ce coup... Je vous parlais tout à l'heure que ça a été tourné aussi en haut sur la verdure, machin. Là, on est ici, où les trois personnages ont l'air de discuter sur une butte. Dans ce qui allait être une scène un peu émouvante, un peu touchante, enfin je sais pas, tu vois l'atmosphère, je la sens, et je pense que c'est, là pour le coup c'est vraiment une scène de fin de film, de fin de série, où là justement ils discutent de la finalité de la pierre philosophale. À mon avis ce sera pas la dernière séquence,
mais parce que j'imagine qu'il va y avoir une sorte de cliffhanger à la fin de la série, mais voilà, à la fin de la saison. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais oui, du coup, Nicolas Flamel et sa femme, Pernelle, devraient être présentes, être présents. Eux qui n'étaient pas dans les livres mais qui sont mentionnés et qui ont quand même un rôle très important même s'ils n'apparaissent pas. Et donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Nicolas Flamel qui est apparu dans Les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald à Paris, parce que Nicolas Flamel est français, en référence à une vraie légende française, enfin qui a vraiment existé mais dont on dit des choses sur lui, de tout ça, qui était français au XVIe siècle je crois. Mais j'ai vérifié, mais je me souviens. Voilà, Donc il est français, c'est quelque chose de français. C'est pour ça que dans le 2, là on va à Paris, on découvre Flamel qui s'y trouve. Là, a priori, on n'est pas du tout en France, contrairement à ce que les Animaux Fantastiques pouvaient laisser sous-entendre. On est, je sais pas où on est, tu vois, on sait pas vraiment, je sais pas s'il sera accurate. Moi je trouve que ça fait vraiment penser à l'une des scènes d'introduction de Thor Ragnarok. Ah oui, en Norvège. Voilà, où voilà, ils sont justement sur de la verdure face à la mer. C'est vrai, ça fait penser à ça où il y a Loki, Thor, et on parle beaucoup de Marvel parce que voilà, mais là cette image est très belle, je trouve. Je pense qu'il y a des plans magnifiques à faire, parce que là, voilà, en plan encore plus large, il peut y avoir des choses très belles. Trop bien. Trop bien. Et c'est bien aussi de voir du pays, parce que c'est vrai que Harry Potter en soi c'est presque contenu dans l'enceinte du château Poudlard, et t'as peut-être pas trop l'impression de voyager, que dans tous les livres, hein, à peu près à part le dernier, t'es très statique dans le même endroit. Alors oui, il y a des salles, il y a plein de choses, c'est un peu extravagant, c'est un peu grandiose, mais voir des paysages, des beaux paysages, être en extérieur dans des endroits différents, ça peut être aussi un plus par rapport à la saga, que ce soit en livre ou en film. Voilà. John Lithgow encore, qui a priori pas des vêtements tout à fait exactement les mêmes ici. Ça c'est sympa, moi je trouve que ça fait vraiment un peu Dumbledore, un peu exotique. Voilà. Voilà, moi j'aime bien ce personnage. Alors les voilà, Nicolas Flamel et Pernelle. Alors, que pouvons-nous dire sur Nicolas Flamel ? Eh bien, peut-être que vous connaissez cet acteur. Alors, c'est, allez, à 99% lui. Honnêtement, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais du coup, Lambert Wilson devrait bien être dans cette série-là. L'acteur français qui est très connu, je pense que vous le connaissez déjà, pour plein de films en vrai. Disons que c'est pas, il apparaît pas dans les films super marquants. Matrix ? Oui, il a joué dans un film Matrix. Ah ouais. Et d'ailleurs, dans le dernier Matrix, il me semble aussi, il est revenu dans le Matrix. En tout cas, il joue dans plein de films, mais j'en ai vu dans plein de films. Et Barbecue, vous avez peut-être vu, ou d'autres. En vrai, bon, il tourne énormément. Enfin, mais je sais plus. Voilà. Il a aussi tourné dans beaucoup de films américains. Parce que j'ai vu un film avec lui sur Cousteau qui s'appelle l'Odyssée. Mais bref, il a fait plein de films. Alors après, voilà. Donc en fait, en tout cas, des choses simples en 2023. Je crois que c'est son dernier. Barbecue. Bon, il a joué dans Des hommes et des dieux. Il va dans un film qui s'appelle De Gaulle. Bon, voilà. Bref, Benedetta est plein. En fait, bon, vous le connaissez parce que tout le monde le connaît. Enfin, c'est Lambert Wilson, quoi. En tout cas, en France, je pense que. Alors, ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est que l'information n'est pas officielle. C'est Paris Match qui a dit que c'était Lambert Wilson qui incarnait Nicolas Flamel, mais en soi, on ne le sait que c'est la seule source qui dit que parce que ce personnage, cet acteur que l'on voit, ressemble à Lambert Wilson. Alors oui, il ressemble. Exactement, ou presque, parce que là il est vieilli et tout ça. Non seulement il ressemble énormément, mais en plus l'acteur qui va être choisi pour Nicolas Flamel est probablement français aussi. Ce qui fait que la coïncidence est quand même assez flagrante. Mais du coup, en tout cas, pour dire que Paris Match dit que c'est Lambert Wilson, alors que ce serait Lambert Wilson, vu que ça n'a pas été officialisé. Ils disent que c'est lui. Maintenant, est-ce que c'est lui ou pas ? Ça n'a pas été officialisé. C'est les seuls qui l'ont dit. Et après, c'est vrai que la ressemblance est très très frappante. Et là, on le voit aux côtés de John Lithgow. En tout cas, si c'était lui, c'est sûr que c'est lui en vrai. Oui, c'est sûr. Mais c'est lui, quoi. Mais on préfère ne pas dire exactement c'est lui. Je dis pas c'est lui parce qu'il y a un monde où c'est pas lui, mais ce monde-là, il est très 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 probable parce que vraiment, il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Acteur français, acteur qui quand même a tourné déjà à l'international. Bon, voilà.
D'ailleurs, ce qui me fait penser que on va peut-être avoir d'autres acteurs français qui vont intervenir dans la série, peut-être. Bah oui, certainement. Parce qu'il y a Harry Potter et la coupe de feu. Beauxbaton, et peut-être même qu'on ira voir Beauxbaton. Et alors là, on n'est pas tout de suite au tome 4, ni à la saison 4. Mais voilà. Du coup, j'étais très content de me dire, effectivement, un acteur français dans Harry Potter, et honnêtement, c'est... Bon, je vais arrêter de dire si c'est lui, parce que je pense que c'est lui. Mais... Oui, bon, disons que c'est lui. Mais ça va être sympa. Bon, sûrement qu'il fera que la première saison, parce que Nicolas Flamel, après, il a pas de suite. Mais voilà, et on n'est pas à l'abri que d'autres acteurs fassent des acteurs quand même assez connus fassent des apparitions, voilà. Voilà, vous pouvez avoir des images, c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à lui, quoi. Voilà, on va pas se mentir que... C'est surtout sur sa démarche, on verra dans les vidéos, il a vraiment la démarche de Lambert Wilson. Lambert Wilson a une façon de gestuer, je suis d'accord, qui est la manière de Lambert Wilson. Et en vrai, j'aime beaucoup Lambert Wilson. Donc je suis content de le voir là. Mart Keller aussi, qui est suisse et qui a joué dans... Moi je l'ai pas vu dans beaucoup de films en vrai, mais a priori c'est quand même une célébrité suisse, voilà, c'est reconnu. Moi je l'ai vu dans Fedora, le film de Billy Wilder. Idem, ce n'est pas officiel, mais bon. C'est pas officiel. Là c'est encore plus probant que la ressemblance, parce que y a moins de barbe et de cheveux blancs. Si on voit les cheveux blancs. Voilà, donc deux acteurs qui sont connus à l'étranger. Encore une fois, peut-être pour attirer un public international sur la série, ce qui est plutôt malin, on va pas se mentir. Voilà, belle image. Là, ça sonne vraiment une séquence d'adieu, une séquence de fin. Enfin, je suis pas pro, mais voilà, ça paraît assez... Ou alors, c'est juste une photo. Ils sont en train de faire une photo. Alors, toutes les images ne sont pas de Paris Match, je mets source Paris Match parce que les sources Paris Match, c'est quand même Lambert Wilson et machin. Si, ils ont fait... Si, il y a certaines photos, c'est eux. Bref. On voit une vidéo ici... On voit qu'ils sont tous les trois en train de discuter, les trois acteurs de la scène. Est-ce que... Attends, je suis en train de me demander. Là, il boit dans une gourde, notre cher... Non, mais c'est carrément... C'est une scène qui est tournée, là. C'est une scène qui est filmée, ça. Donc c'est une vraie scène, ça. Ouais. Une scène de discussion entre les trois. Trois aux cheveux blancs. Et visiblement, ils tournent à 2 caméras. C'est marrant. Ouais, bah, un angle sur Dumbledore. Voire 3, on sait pas, vu qu'on voit pas le... Bah, là, il y a un angle sur Dumbledore et un angle sur... C'est qui? Bah c'est Nicolas Flamel. Ah non, parce que c'est... Mais non, c'est sa femme, ça. T'es sûr, il y a une barbe là, non? Ah, peut-être... Non, je pense pas, non. Non, c'est... Ouais, c'est... D'accord. Oui, non, ça doit être Flamel. Mais il y a même peut-être 3 caméras, parce que j'en vois une ici aussi, non? Ah oui, bah voilà. Donc il tourne à quand même pas mal de caméras. Bah, Je pense pour optimiser le temps, pour avoir plusieurs plans fixes en même temps, c'est juste que ça n'optimise pas le fait qu'on voit pas de caméra derrière. Vous ne le voyez pas ici, mais là, effectivement, on le voit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, oui, c'est bien elle. Hein. C'est là, c'est... Oui, c'était juste son t-shirt qu'on voyait en blanc. Oui. Voilà. Là, on a la photo de tout à l'heure. Ici, on a du tournage à nouveau. Là, c'est Dumbledore, mais ça, on a vu l'image tout à l'heure. Et là, deuxième truc, un lieu quand même assez magnifique. On va pas se mentir. Avec, c'est la scène de Dumbledore, je crois, ici, qui marche le long des vagues. Et... Ah non, ils sont 3. Ils sont encore 3. Oui. Presque à 2 doigts de penser à un trouble, mais... Hop... Ouais, donc là, c'est une nouvelle scène. Dumbledore n'est pas si éloigné de leur âge, mais à quelques centaines d'années près. Au-delà du nombre de... Enfin, au vu du nombre de scènes différentes qui ont l'air d'être avec eux, au moins 3 ou 4, je pense qu'ils apparaîtront à plusieurs épisodes. Une partie du château de Poudlard. Ah oui, là on change de contexte, on change de théâtre, puisqu'on se retrouve à Berry Bushes Farm, où ils ont loué un terrain pour construire certains décors, notamment celui-ci, avec on voit alors ça a l'air d'être un endroit à Poudlard. Ce qui m'étonne, c'est que ça a l'air d'être bâti sur de la roche, puisque là on voit de la roche, et que là le château a presque l'air de sortir de la roche. Alors est-ce que ce sera le cas? Possible, parce qu'il me semble qu'il y a un truc avec la roche en lien avec le lieu qui voit les moldus quand il... C'est une île, je crois, mais sur cette île il n'y a pas un... On verra. Je sais pas. J'arrête pas de me frotter le... Bah écoute, si tu veux, le menton de questionnement. Bref, voilà, vous avez vu, il y a des arbres qui sont construits autour. Ici, et on va voir là, un plan plus près.
Donc voilà, ça c'est le terrain où il y a plein de trucs. Ce que je viens de vous montrer là, c'est ce qui est ici. On a aussi un autre truc là, on va en parler tout à l'heure. On a aussi un autre truc ici, on va en parler aussi. On a un truc ici, on va en parler. Là, d'abord, là, la serre. La serre, je mettrais ma main à couper que c'est la serre de Poudlard. Et donc la serre avec le professeur Chourave qui fait ses cours de botanique avec Neville qui est trop chaud, avec les mandragores, etc. Ça devrait se passer dans ce contexte-là, avec on voit beaucoup de verre. Voilà, on voit même qu'il y a un arbre construit à l'intérieur. Ça a l'air d'être assez vide pour le moment, mais bon, là ils sont en construction, donc ça se comprend. Mais c'est vraiment très fort parce que ça fait effet vieilli ici sur ce côté-là. C'est assez beau en vrai, et je suis content. Elle a l'air vaste en plus, cool à voir. Alors, petite aparté sur justement le château de Poudlard, qui est en réalité, je vous cite le passage, qui est donc dans le premier livre Harry Potter, au moment où ils arrivent devant... voilà. Il y eut alors un grand « Oh !» Les trois chemins avaient soudain débouché sur la rive d'un grand lac noir. De l'autre côté du lac, perché au sommet d'une montagne, un immense château hérissé de tours pointues étincelait de toutes les fenêtres, de toutes ses fenêtres dans le ciel étoilé. Donc c'est en haut d'une montagne. Donc c'est au sommet d'une montagne, donc pas étonnant qu'il y ait ce fameux... En soi, tout l'inverse de la vision de Chris Columbus dans le premier livre finalement, parce que dans le premier livre c'est très plat. C'est dans le film, je parle. Hein. Oui. Film en dans le deuxième. Il est quand même un peu surélevé, le château de Poudlard. Oui, en fait. Mais en haut d'une montagne, t'as l'impression plus que c'est... Oui, c'est une montagne. Là, c'est vraiment juste une petite colline, quoi. Dans les films. Oui, c'est montant, quoi, mais ça fait pas non plus effet montagne. On voit qu'il y a aussi un potager. C'est pas le mien. Qui servira, c'est sûr, en saison 2 pour cultiver les mandragores. Là, on voit que les deux sont à côté. On a aussi ça, on je vous montrais tout à l'heure, avec une partie de Poudlard qui a l'air d'être ancrée dans la roche, tout ça, avec voilà, qui a l'air du coup d'être différent. Ça a l'air d'être beaucoup plus vieillot. On voit du lierre, enfin, je sais pas comment on dit ça. En fait, quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins, comment dire, conte de fées que dans les films. Bah moi ça fait plus romantique comme lieu, je trouve. Ouais, ça fait un peu plus gothique. Ça fait un peu plus romanesque, voilà, c'est ce que je pas romantique, romanesque. Romanesque, ouais. Avec plus de chaos, on va dire, dans la nature et tout ça. Ce que j'aime plutôt pas mal en vrai. Ah oui, il y avait des débats autour de cet endroit qui, du coup, d'après ce qu'on peut comprendre, serait la maison des Flamel. Parce que je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Certains disaient la cabane de Hagrid. J'y crois pas du tout. Ça, la cabane de Hagrid, faut pas nous prendre pour des débiles. Moi, je pourrais Hagrid, c'est un bûcheron, hein. Il est pas... Enfin, je veux dire, il est jamais construit un truc comme ça. Moi, je pourrais proposer une petite maison du directeur, sachant que, bon, on sait pas où habite Dumbledore. En vrai, ça peut être le cas, hein. Où est-ce peut-être qu'il a une petite dépendance dans le château, ou je sais même pas où. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, effectivement. Mais, à mon avis, c'est... L'option Flamel est plutôt ouais, à moins qu'on suive les profs dans leur quotidien, là où ils habitent, peut-être là où ils sont avant d'aller à Poudlard, et il peut y avoir des scènes comme ça à voir. Là aussi c'était intéressant parce que ça on sait pas trop ce que c'est. On voit comme un blaireau ou une belette ici là au milieu d'un espèce de jardin, mais sûrement qu'il y aura de l'herbe ici, enfin de la verdure. Et ici on aura un chemin pavé, là c'est en construction, et on peut se demander qu'est-ce que c'est. Certains pensent que c'est l'entrée du terrain de Quidditch. C'est peut-être le cas, mais pareil, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une cour intérieure du château, tout simplement. Ça peut être une cour intérieure du château. Ça peut être plein de choses. Mais certains disaient voilà, possiblement voilà cette petite entrée monte ensuite, ou voilà. Peut-être Quidditch, je sais pas. À voir si, en parlant de ça, peut-être que le Quidditch ce sera différemment présenté que dans les films, mais c'est vrai que c'était très fort la visualisation des films. En soi, c'est vrai que dans les films, ils ont fait le choix d'avoir 3 anneaux
qui sont pas exactement de la même hauteur, alors que ce n'est absolument pas précisé dans les livres, et c'est d'ailleurs un très bon choix. Hein. Mais même de tailles différentes en plus les anneaux dans les films. Non, je crois pas. Je crois qu'ils sont de même taille, mais juste... Ok. Ah oui, Log Spratt qui va tourner dans le film qui a tourné et qui sortira je sais plus quand, mais c'est partagé sur son Instagram. Si vous voulez découvrir un peu le travail de ce jeune acteur qui jouera Drago. Et ben c'est certainement le personnage, l'un des personnages principaux. J'ai lu le livre. Ah oui. Ouais, oui. C'est Sa Majesté des Mouches en français. Oui. Et très bon livre d'ailleurs, très intéressant sur justement la société et comment en fait. Il y a un truc avec des jeunes dedans. Mais c'est que des enfants. D'accord. C'est que des enfants. Et c'est un film qui, je sais pas, attends, je vais me renseigner, enchaîne, je vais me renseigner sur ça. Donc voilà, Log Spratt qui joue dans Sa Majesté des Mouches. Et parlons de Dominic McLaughlin du coup, qui a créé un compte Instagram et publié une nouvelle photo sur son profil. Alors évidemment, c'est encore un tout jeune acteur, donc qui n'ait pas eu Instagram avant, cela paraît logique. Et alors, du coup, ça paraît être un compte Instagram officiel vu qu'il est suivi par des personnes de la production, dont l'acteur Nick Frost et le photographe officiel de la série. Voilà, donc vous avez le nom du compte officiel _8 Dominic McLaughlin. Et voilà ce qu'il dit: Happy to be on Instagram at last. Enfin, heureux d'être sur Instagram. Donc il n'y a pas beaucoup de précision, si ce n'est que ça va être un truc produit par la BBC pour Lord of the Flies. Il n'y a pas de date encore. Mais c'est une des premières images partagées. Voilà, et donc, pour revenir sur le tournage en Cornouailles, donc à Cadgwith. Il est déjà certifié, hein, McLaughlin, donc c'est son compte. Il a même partagé une image de Grow, son film qui sort, qui est déjà sorti d'ailleurs en fait. Et j'aimerais bien le voir ce film, mais je sais pas comment trop l'obtenir. Mais en gros, il passe en Sky Cinéma et à la télé britannique. Donc je sais pas comment nous on va pouvoir l'avoir. Mais bref, je le suis maintenant. Peut-être sortira-t-il en France, on ne sait pas. En tout cas, voilà, le tournage de Dumbledore et de Nicolas Flamel est terminé en Cornouailles. Et voilà, j'ai pas mis dans l'ordre, mais comme ça nous permet d'enchaîner avec le prochain tournage qui aura lieu du 9 au 16 octobre. Alors, probablement qu'il y a, comme des installations, machin, voilà, là ça va commencer au moment où on s'enregistre, on est le 12. Voilà, ça va commencer quoi. Ça enchaîne très très vite. Et qu'est-ce qui devrait avoir lieu là? Probablement Godric's Hollow, parce que les préparatifs sont en cours. Le petit village de Dartmoor deviendra Godric's Hollow à partir de la semaine prochaine. La première barrière, le matériel, le tournage et les décorations d'Halloween sont en cours d'installation. Donc on peut penser à la scène de la mort des parents de Harry, voilà. Puisque non seulement voilà tout ça, mais l'église de Saint-Jérôme à Lustlake, donc dans le coin, a été renommée Godric's Hollow. Voilà. Oui, Saint Jerome's Church, Godric's Hollow. Voilà, donc probablement pour la série. Et puis on ira ensuite le 21 et 22 octobre à Skipton, dans le Yorkshire du Nord. Voilà. Ah oui, et pour un peu conclure, on a eu ce truc aussi dans le parc national de Dartmoor. Ils aiment bien les parcs. Et là, par contre, on est beaucoup plus sur la cabane de Hagrid. Ça paraît très logique. Après, là, c'est un parc national, c'est pas un parc de voilà, je sais pas exactement qu'est-ce que ça va être. Ça peut être n'importe quoi, en vrai. Mais c'est vrai que la cabane de Hagrid, ça peut paraître pertinent dans le sens où c'est quand même dans un creux voilà, on voit que ça descend quand même. Et également... Après, ça fait pas cabane, toujours. Enfin, ça fait plus chaumière que cabane. Oui, mais c'était déjà... c'était déjà le cas pour dans les films, oui. Oui, là je vais peut-être passer rapidement parce que j'ai pas envie de me faire strike, mais du coup on aurait le chemin de traverse construit pour Harry Potter, donc à Leavesden, hein, très probablement, en cours de construction, donc on voit les devantures. Pas très très différent des films en fait, hein. Mais quand même un petit peu. Et puis j'imagine que ce sera plus long avec plus de boutiques, avec voilà. Et ce sera différent dans le sens où peut-être plus haut, plus large, on verra sûrement plus de choses. À voir.
Et bah c'est fini. Et bah super. Voilà. Écoutez, on a terminé. Merci de nous avoir suivis. Je sais pas qui sera assez chevronné pour nous avoir suivis pendant bientôt 1h30. Bravo, un peu bravo moins, aux quelques centaines qui ont regardé la vidéo. Voilà. Jusqu'ici, parce qu'évidemment il y en aura des centaines. Voilà, peut-être au moins 100. Vous êtes parmi les vous êtes parmi les privilégiés. Hein. Voilà, il y en a qui peuvent voir le tournage d'une série. Nous, vous pouvez nous voir jusqu'au bout. Et si vous voulez que d'autres personnes puissent rejoindre ce petit club de personnes, n'hésitez pas. Likez, boostez, c'est possible, ça aide. Abonnez-vous. Abonnez-vous, commentez vos pensées sur cette série et est-ce que vous êtes hypé, qu'est-ce qui vous fait peur, comment vous avez analysé certains trucs ou si on a fait des imprécisions, ce qui est tout à fait possible aussi. Et expliquez pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas John Lithgow en Dumbledore. Ou bien que vous pensez que c'est Lambert Wilson ou pas. Voilà, mais c'est lui. Voilà, je suis sûr que c'est lui. Bon, eh bien, passez une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et avant le fameux truc traditionnel, Expelliarmus, évidemment. Blanc. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.